Et bonsoir, 19h45, c'est l'heure, nous sommes ensemble pour un bon quart d'heure en principe, mais enfin ça déborde souvent sur une vingtaine de minutes, faut dire ce qui est. Et je suis Daniel, je suis très heureux de vous retrouver ce lundi soir, hein, c'est ça, nous sommes lundi, ce lundi 22 mai, pour une nouvelle édition de Pour Demain, notre magazine de voyance et d'astrologie en direct sur icivoyance.fr, la page Facebook. Bonsoir Louise, bonsoir à toutes et à tous. Je vois que vous commencez à arriver rapidement et c'est tant mieux. Nous allons, bonsoir Mireille, nous allons attaquer l'émission de suite pour éviter d'être trop en retard, sinon on va me le reprocher. Et donc voici immédiatement le tirage au sort. Je lance le logiciel magique pour savoir qui va gagner la consultation complète de voyance de 20 minutes ce soir. Ça tourne. Tant que ça tourne, sachez que si vous voulez participer vous aussi à ce tirage au sort et que vous venez tout juste de débarquer dans notre équipe, eh bien, il suffit simplement d'être fan de la page. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il nous manque 155 fans pour arriver à 3500. Nous sommes à 3345 précisément. Et je trouve que l'on stagne depuis déjà quelques jours. Donc, si vous pouvez faire quelque chose pour moi, ce serait de partager cette émission au maximum pour que nous puissions atteindre les 3050 au moins d'ici demain. 5 petits fans, c'est tout ce que je vous demande. Ok. Allez, nous bloquons donc sur le logiciel sur un nom. Il s'agit de Dany. Dany qui est fan depuis le 21 février 2017 et qui habite Antibes, dans les Alpes-Maritimes bien sûr. Dany a un nom de famille qui commence par un P, comme Patrick, et elle est fan donc depuis le 21 février 2017, je vous l'ai déjà dit, et elle vient de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Voilà, merci Sabine pour le partage. Bravo Dany, bravo et merci d'avoir participé donc à ce tirage au sort. Et puis vous aussi, si vous avez envie de participer à ce tirage au sort, il faut, je vous rappelle, être fan de la page. C'est indispensable. Pour ça, vous allez sur la page d'accueil de notre page Facebook, ici voyance.fr. Vous verrez, il y a un bouton où il y a marqué aimer la page. Prochain tirage au sort, ce sera demain. Nous préviendrons Dany de sa bonne fortune. C'est Noam qui va s'en occuper tout à l'heure, de toute façon. Et ce sera Émilie qui l'appellera demain matin, je pense. Et puis nous enchaînons. Deuxième partie de cette émission avec l'horoscope du jour. Nous avons, comme chaque soir, 3 questions. L'horoscope du jour. L'horoscope, c'est après. Puis c'est celui du lendemain en plus, ça va aller mieux. Les questions du jour, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et nous avons 3 questions. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons sélectionné beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, vous avez dû recevoir une petite notification. Et sachez que si ce n'est pas le cas, il reste encore un petit peu de temps avant que, voilà, avant que votre question. Mais dans tous les cas de figure, que nous acceptions ou que nous refusions votre question, nous vous envoyons un petit message. C'est la moindre des choses. Voilà, puis vous pouvez, je voulais vous le dire, effectivement, de nouveau poser des questions. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer vos questions en message privé exclusivement, surtout pas dans les commentaires. Et vous envoyez votre question gratuite pour l'émission avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance et les prénoms et dates de naissance de toutes les personnes qui sont concernées par votre question. D'accord? Je compte sur vous? Parfait. Allez, c'est parti. Elle s'appelle Nathalie, elle est née en novembre 63, elle a vécu une relation de 19 ans, dont 12 ans de mariage avec un garçon qui est né en 65, qui sont séparés depuis juillet dernier, après une période difficile. Il est parti suite à un ras-le-bol général, donc des deux parties je suppose, et elle voudrait savoir s'il y a une chance que nous puissions reprendre notre relation et qu'est-ce que je dois faire pour que cela s'arrange ou si je dois faire une croix sur cet amour, me demande Nathalie. Alors, difficile, à mon avis, de faire une croix sur votre histoire avec Thierry, parce que effectivement, vous êtes comme chien et chat, mais vous êtes quand même difficile à vraiment séparer. Je pense que vous aviez besoin d'un bon break, ça c'est incontestable, et vous l'avez pensé aussi d'ailleurs. Je pense que c'est une bonne chose, vous avez tous les deux des caractères assez soutenus. Et pour moi, Nathalie, je pense qu'il n'était pas trop mauvais que vous arriviez effectivement à faire un peu une soupape. Et reprendre, c'est une chose possible. Mais c'est une chose possible qui va nécessiter peut-être aussi encore un petit palier, on va dire, de chacun chez soi, avant de vraiment reprendre la relation sur un plan matrimonial. Je ne suis pas d'ailleurs super sûr que vous soyez très à l'aise sur le mode matrimonial tous les deux. Vous êtes un peu deux amants, vous êtes un peu
peu chien et chat, et vous avez tendance effectivement à vous bouffer le foie assez vite à partir du moment où l'autre empiète un peu trop sur sa sphère privée, sur son espace, voilà, sur son espace de sécurité, de confort, sa zone de confort, comme on dit. Et voilà. Puis moi, je pense que vous êtes comme ça tous les deux, et je pense que ça va pas changer. Donc Nathalie, je crois que vous devez plutôt essayer d'aménager votre relation pour que ça aille bien comme ça, et que ça soit, je dirais, vraiment confortable pour l'un et pour l'autre. Donc pourquoi pas, effectivement, conserver peut-être deux résidences séparées, tout en étant souvent ensemble. C'est une évidence, hein. Je pense il faut que vous soyez, bien entendu, un couple uni et qui vivait ensemble, mais avec la possibilité de temps en temps de prendre de l'air, ou aussi avec la possibilité de prendre de l'air de temps en temps aussi, tout simplement, même si vous vivez chez vous. Alors, ce que je tiens à vous dire, Nathalie, c'est que pour moi, vous me demandez ce que vous devez faire pour que cela s'arrange. Ben, je crois qu'il faut communiquer avec lui déjà, parce que je crois qu'il a une certaine envie lui aussi de vous deux. Enfin, je veux dire, je pense que c'est loin d'être terminé tous les deux, je vous le dis vraiment, moi c'est ce qu'on me dit. Et à partir de là, il y a de nombreuses chances pour que vous repreniez cette relation, mais il faut effectivement communiquer. Et vous, de votre côté, il ne faut pas être nécessairement fermé sur l'idée d'une vie pas tout à fait commune. Voilà, vous pouvez en tout cas vous servir de ça comme un palier, un premier palier, et puis peut-être même un palier de décompression d'ailleurs, parce que effectivement, vous avez vraiment, vraiment besoin de temps en temps de ne pas vous voir et de ne pas être ensemble. C'est très important. Donc, tenez-moi au courant, Nathalie, de l'avancée de vos travaux de communication avec lui. Mais pour moi, effectivement, c'est loin d'être une fin définitive, votre histoire. Euh, Aurélien, lui, est né le 4 février 1983 et il me demande s'il va retrouver l'amour. Euh, Heureusement, oui, bien sûr, Aurélien. Je dis heureusement parce que vous êtes quand même assez jeune pour que ce soit, je dirais, sinon une évidence, en tout cas un bienfait. C'est juste qu'il va falloir penser vos plaies encore quelques temps parce que ça va prendre un petit peu de temps pour moi. De nouveau, une belle histoire d'amour. On va dire plutôt en 2018 et en l'occurrence je dirais à partir du mois de février, puisque c'est votre date anniversaire, il y a quelque chose qui se passe et vous avez quelque chose de fort à ce moment-là de votre vie. Et pour moi, effectivement, en 2018, d'ailleurs, tenez, si je fais le bon rapport, 83-2018, ça devrait faire dans les 35 ans, ça. Donc ça fait aussi une année un peu je dirais, symbolique, avec donc beaucoup d'énergie et effectivement la possibilité, la chance de retrouver une grande histoire d'amour dans cette période-là. Voilà, Aurélien, et je pense que d'ici là, vous pouvez bien sûr avoir des aventures, mais pas quelque chose d'énorme. Et moi, je pense que surtout, vous devez penser vos plaies et reprendre goût, comme vous l'avez fait déjà depuis quelques temps, mais reprendre goût à la vie. Voilà. En tout cas, vous me tiendrez vous aussi au courant, Aurélien. Et puis, si vous voulez qu'on approfondisse un peu cette voyance, je suis à votre disposition. Je crois qu'il doit me rester un ou deux créneaux cette semaine. Je souhaiterais savoir si mon célibat va durer encore longtemps. Et il s'agit de Mireille, qui est née le 19 décembre 1949. Ma foi, Mireille, au point de vue de votre destinée, ça peut, je dirais, se résoudre assez vite parce que il devrait y avoir quelqu'un dans votre existence, mais au point de vue de votre volonté, j'ai l'impression qu'il y a un gros frein actuellement, Mireille. Et je pense que ce frein vient aussi beaucoup d'avoir une peur de ne pas trouver quelqu'un avec qui vraiment ça soit une bonne entente, une bonne symbiose. Je pense que votre célibat euh, vous pèse. Aujourd'hui, il y a une forme de souffrance dans la solitude que je ressens, mais il y a aussi une très très grande peur de vous tromper et de tomber sur quelqu'un qui vous convienne pas du tout et avec qui vous aurez du mal à avancer. Donc vous êtes un peu prise là dans un étau entre finalement une situation que vous connaissez dont vous êtes lassé quand même, vous aimeriez bien rencontrer quelqu'un et partager, et en même temps effectivement la peur de la rencontre et de quelqu'un qui pourrait pas ne pas correspondre à ce que vous attendez, parce que vous avez quand même une image assez précise de ce que vous attendez. Alors moi, je vais vous dire une chose très honnêtement, Mireille, je pense qu'il faut lâcher prise, laisser les choses venir. Vous devriez rencontrer quelqu'un
Je dirais soit cet été, soit fin d'été, vers le début de l'automne, septembre-octobre, vous voyez. Et cette personne va vous intéresser, puis vous n'êtes pas obligé non plus, je dirais, de faire une croix sur votre célibat pour avoir une relation amoureuse. Au contraire, je dirais que pour moi, vous auriez même intérêt à avoir une bonne relation avec quelqu'un et puis garder votre indépendance quand même encore quelques temps. Sachez-le, c'est très important parce que vous avez besoin de votre indépendance et vous avez besoin surtout de prendre vraiment confiance dans la personne que vous allez rencontrer et tout ça, ça prend du temps, ce qui ne vous empêche pas de partager des choses, partir en vacances, faire des week-ends, enfin vivre bien entendu quelque chose. Mais pour moi, Mireille, il faut un petit peu de temps avant d'envisager même une vie ensemble. Bon, déjà, il faut déjà rencontrer la personne, c'est le prérequis minimal, mais aussi je pense qu'il faut, voilà. Et pour moi, c'est pas dans l'entourage que vous avez aujourd'hui que vous allez effectivement construire quelque chose. Je vous le dis, il n'y a pas, même si je ressens quelqu'un ou une relation éventuellement épistolaire, ça reste très épistolaire et à mon avis, ça n'avancera pas. Je pense que c'est peut-être aussi à partir de là que vous pourrez avancer. Mais bon, voilà, je sais pas si vous êtes seul ou pas, parce que vous savez, sur le temps, il y a une ligne, et c'est parfois difficile de vous trouver sur la bonne ligne. Mais ce que je sais, en tout cas Mireille, vous concernant, c'est que voilà, vous avez un travail à faire quand même un peu sur vous-même dans tout ça. Mais pas une destinée de solitude. Et encore une fois, je précise, le célibat, c'est quelque chose de particulier, mais vous pouvez être avec quelqu'un sans pour autant partager sa vie au jour le jour. Voilà, on a fait les 3 questions. Hein. J'ai été un peu rapide en ce qui concernait Aurélien, mais je pense qu'il a parfaitement compris le message également. Donc je vous rappelle, vous pouvez la boîte à questions est réouverte, donc vous pouvez de nouveau poser vos questions dans les messages privés. Nous ferons une prochaine sélection bientôt, mais attention, pas de réponse avant juin. Hein. Il y a de la marge, hein, sachez-le. L'horoscope de demain, c'est mardi demain. Donc ne vous laissez pas envahir par les énergies négatives, Capricorne, ce mardi. Il faut couper avec ceux qui ont des idées néfastes à votre créativité. Vous êtes particulièrement doué d'ailleurs pour vous protéger quand il le faut, Capricorne. Un joyeux mardi pour les Verseaux, car vous serez plutôt de bonne humeur durant l'ensemble de la journée, une grande partie de la soirée, ce qui fera le bonheur de vos proches. Vous attendrez une bonne nouvelle les mardis, non les poissons surtout ce mardi, notamment pour tout ce qui concerne les affaires, le professionnel et par extension un peu le financier. Rassurez-vous, si ce n'est pas pour mardi, ce sera pour mercredi, poisson. Bélier, vous êtes puissant et combatif. Tout au long de cette journée, vous aurez à contourner les obstacles et à mettre à bas des adversaires qui se rendront vite compte de votre supériorité. Petit problème sur le mot. Enfin, en même temps, j'essaye de lire ce que vous écrivez, donc c'est pas facile. Hein. Alors, je vais vous oublier. Enfin, je vais oublier vos commentaires et puis je vais me concentrer sur mon horoscope. Ce mardi, Taureau, vous aurez le plaisir de voir se résoudre un vieux problème et cela engendrera chez vous une très grande satisfaction. Toujours dans de très bonnes énergies, les Gémeaux, à l'approche de votre anniversaire, vous êtes particulièrement combatifs et les énergies vous sont favorables. Le moment de mettre en place des projets sur la durée. Je suis très content d'avoir retrouvé Joachim, au fait. Hein. Je vous fais un gros bisou, Joachim. D'accord? Voilà, j'espère que vous n'êtes plus fâché avec nous. Toujours dans de très bonnes énergies, les Gémeaux à l'approche de votre anniversaire, je vous l'ai dit, ce sera le moment donc de mettre en place des projets sur la durée pour les Gémeaux. Cancer, vous serez dans d'excellentes dispositions, les cancers, pour rencontrer votre future moitié si vous êtes célibataire ou mal marié. Dans le cas contraire, la communication avec votre partenaire sera favorisée pour les cancers. Nous avons les lions. La journée se passera mieux que prévu pour vous. Ce mardi, vous ferez preuve d'à-propos et vous vous ferez très utilement remarquer par des gens de haut rang. Ça aurait été mieux si ils avaient été en France, mais c'est quand même des gens de haut rang. Attention à votre alimentation, les vierges. Certains fruits vous font du mal et il faut prendre garde à vos intolérances. Cette sélection vous agace un peu, mais elle vous fera maigrir et surtout mieux vous sentir ce mardi. Balance, toujours dans d'excellents préparatifs. Vous consacrerez la journée de mardi à préparer votre départ avec minutie. Et pour les balances qui ne partent pas, c'est une journée forte en projet qui vous attend. Vous aurez une journée pleine d'alternatives, Scorpion, c'est-à-dire que vous devrez choisir plusieurs fois ce mardi pour prendre telle ou telle direction, et ceci quel que soit le domaine, amoureux, professionnel ou financier. Une journée un peu compliquée, mais fort intéressante pour vous. Enfin, les Sagittaires, vous aimez bien la bagarre et vous le démontrerez ce mardi en imposant vos vues avec une certaine autorité. Par chance, vos adversaires ne sont pas de taille et vous sortirez victorieux de cet affrontement. Voilà, c'est fini pour la soirée.
et il est 20h pile. Vous avez vu cette précision, c'est un hasard le plus total. Non, j'ai essayé voir comment on arrivait à faire l'émission à un quart d'heure, en fait, pour tout vous dire. Si vous voulez être averti du live, sachez que vous pouvez appuyer sur le bouton qui va suivre dès que l'instant où j'aurai raccroché. En quelque sorte, vous pourrez effectivement notifier Facebook et lui demander de vous prévenir chaque fois que vous voulez voir le live. Voilà, tu auras notre bisou, Joachim, un deuxième. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain, 19h45, si vous le voulez bien. À demain.